Bonjour à tous, chers amis, et que la paix du Christ soit avec vous. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une petite vidéo comme ça. Alors elle va être un peu spéciale, hein, on va plutôt s'interroger. Voilà, et puis avec moi l'icône de Notre-Dame de Clarté, voilà, parce que cet été il s'est passé plein de choses et on est devenu missionnaire dominicain. Alors voici ma petite croix. Donc moi et ma femme on est devenus missionnaires dominicains de Notre-Dame de Clarté. Donc je ferai une vidéo pour présenter un petit peu notre mission et Notre-Dame de Clarté. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va un petit peu voilà, réfléchir hein, par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Donc j'espère que vous allez tous bien, voilà. Et c'est vrai qu'on baigne dans un climat très anxiogène, il suffit d'allumer la télé pour voir pour écouter le décompte de morts, etc. En fait, on est dans une société et dans un monde maintenant où la peur, où les gens ont peur, où il y a un stress, voilà, la peur est omniprésente. Voilà. Donc, ça fait plusieurs mois, depuis mars maintenant, qu'on subit ça. Donc, alors, quand on regarde la Bible de plus près, on s'aperçoit que le chiffre 40 revient souvent. Donc aujourd'hui, on va pas, voilà, je ne vais pas rentrer dans une analyse de chiffres, mais simplement s'interroger. Par exemple, c'est vrai que cette année 2020, quand on additionne 20, 20, 40, et qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire un petit peu biblique et de voir un petit peu ce chiffre revenir, on peut s'interroger par exemple, voilà. Et c'est vrai que le chiffre 40 est assez présent dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau. Là. Donc, dans l'Ancien Testament, on a par exemple le déluge. La pluie est tombée 40 jours, 40 nuits. On peut parler aussi du peuple juif qui a fui l'Égypte et qui a vécu 40 ans dans le désert, où Moïse aussi a jeûné sur le mont Horeb avant de recevoir l'étape de la loi, où le prophète Élie a fui l'armée de Jézabel et a marché 40 jours, 40 nuits sur le mont Horeb. Voilà, on peut voir aussi Jésus, hein, les 40 jours par rapport à la tentation dans le désert, ou aussi donc l'ascension, hein, 40 jours après Pâques. Voilà, donc on peut s'interroger sur le chiffre 40, mais sans rentrer, voilà, c'est juste réfléchir, 20 et 20, 40, voilà, on est en 2020, on a cette épreuve. En fait, le chiffre 40, on peut le voir voilà, comme un changement de génération, une purification, ou quelque chose qui... un renouveau, voilà, un renouveau, un changement, purification. Voilà, donc c'est vrai qu'on est en plein dedans. Simplement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'épidémies, etc. Et c'est vrai que, par exemple, quand la Vierge Marie est apparue à Catherine Labouré en 1830 et a demandé à ce qu'on frappe la médaille et qu'on prie Marie avec confiance, à cette époque-là, il y avait une épidémie de choléra qui a été une épidémie dévastatrice quoi, qui a tué pas mal de personnes. Et les personnes qui avaient la médaille et qui avaient confiance ont été sauvées. Quoi. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça. Et je pense que, personnellement, je pense que cette épreuve-là qu'on a cette année, c'est aussi pour revenir vers la prière. La prière à Marie, la prière à Jésus. Hein, c'est par Marie qu'on passe pour atteindre au plus près Jésus. Et c'est vrai que on peut penser que c'est pour éprouver notre foi, d'aller véritablement vers la prière et la confiance. Voilà, d'aller vers la prière et la confiance. Alors, il s'est passé plein de choses aussi hein, dans l'histoire. Donc, je parlais de la médaille de la rue du Bac hein, que j'ai actuellement ici. C'est pas un gris-gris, hein. Encore une fois, c'est d'avoir confiance en Marie. Lui dire voilà, Sainte Mère, protège ma famille, s'il te plaît. Voilà, fais en sorte que. Mais prier voilà avec le cœur et puis de lui parler. En fait, se tourner vers elle. Et en fait, on a vu aussi un autre événement qui était fantastique et malheureusement dans un contexte très 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 douloureux,
c'est à Hiroshima, Nagasaki, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'homme n'a jamais été aussi cruel et dévastateur déjà pour construire une bombe nucléaire qui peut avoir des ravages tant sur le plan terrestre que sur le plan humain. Donc ça, c'est la pire abomination. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors du largage de la bombe à Hiroshima, à 100 mètres du point d'impact, il y a eu une église ou un couvent, je ne sais plus, il y avait des jésuites. Et en fait, ils récitaient souvent tous les jours le rosaire. Et en fait, en priant et ayant cette confiance qu'ils avaient, ils ont été épargnés. Ils n'ont pas eu de séquelles de brûlure ou de contamination après l'explosion de la bombe. Donc il y a des rapports médicaux. Donc en fait, ils ont été épargnés. Donc ça, vous pouvez retrouver sur Internet. Vous tapez miracle jésuite Hiroshima. Alors il y a eu la même chose à Nagasaki. En fait, tout a été brûlé, dévasté, sauf alors je ne sais plus si c'est une église ou un monastère, mais ont été épargnés. Je veux dire, c'est à 100 mètres du point d'impact. Hein. Donc je veux dire, là, c'est quand même interrogatif, quoi. Les jésuites ont été sauvés, donc pas une trace comment ça s'appelle, d'irradiation, etc. Donc ils ont été complètement épargnés. Donc ça, vous retrouvez, hein, c'est certifié, vous tapez sur recherche, voilà, miracle Hiroshima jésuite. Et donc il s'est passé la même chose à Nagasaki. Voilà. Donc ça, la confiance, dès qu'on a confiance, bon, si on a cette confiance en Marie et au Christ, bien entendu, c'est par Marie, voilà, elle nous porte nos prières pour aller directement au cœur de Jésus. Voilà, avoir cette confiance pour dire, voilà, je te prie Marie, voilà, protège ma famille, j'ai confiance en toi, je te demande. Et en fait, elle a besoin qu'on lui parle, voilà, de lui parler, de lui exprimer aussi ce qu'on ressent, et puis lui demander des grâces. Voilà, c'est ça qu'elle attend de Marie, qu'on se tourne vers elle. Et je pense que ce temps d'épreuve, c'est aussi un moyen aussi pour qu'on se tourne vers elle. Qu'on se tourne vers Marie et vers Dieu. Voilà, donc c'est une petite réflexion à avoir sur les événements que nous traversons actuellement. Voilà, c'est par rapport aux chiffres bibliques, et de se dire que ce temps de purification, c'est le bon moment de prier et de demander la protection pour vos familles, protection du virus, pour vos familles, vos proches, vos amis. Voilà, n'oubliez pas de demander à Marie. Marie, elle est présente avec nous et elle fait beaucoup de choses pour nous. Voilà, et toujours selon la volonté de Dieu. Voilà, chers amis, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. En tout cas, je vous revois bientôt pour vous parler de l'icône de Notre-Dame de Clarté qui est ici présente. Et je vous expliquerai la mission. À très bientôt, merci, au revoir.